Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Azali Assoumani, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Madame Ambari Azali, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale, Madame la Vice-Gouverneure de la Banque centrale, Madame Sitijo Haria Chiabiddin, la présidente de la Nouvelle OPACO, Madame Farhat, la présidente du MODEC, Mesdames et Messieurs les membres du secteur bancaire, notamment il y a Monsieur Guy qui est un peu loin, alors que c'est le principal banquier qui devrait être à côté de nous, un peu plus à l'avant. Mesdames et Messieurs, salam alaikum. D'abord, je voulais remercier l'ensemble du secteur public, enfin l'ensemble du secteur privé et le secteur bancaire qui m'ont fait l'honneur de me confier la tâche de les représenter en prononçant ce discours en leur nom. C'est avec un grand honneur que je vous adresse au nom de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et des acteurs privés comoriens dans leur diversité, mais aussi le secteur bancaire, les vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de succès pour vous et votre famille et pour le peuple comorien. L'année qui s'achève a été marquée par d'importantes avancées et réformes engagées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires aux Comores, notamment la tenue du deuxième grand dialogue public-privé qui s'est tenu le 12 décembre 2024. Ces différentes réformes témoignent d'une volonté indéniable de construire un environnement économique plus favorable, de renforcer la compétitivité des entreprises et surtout de rétablir la confiance entre le secteur public et le secteur privé. En effet, ces 3 dernières années ont enregistré des avancées dans le rapport entre le secteur privé comorien et votre gouvernement en termes de réformes. L'une des réformes majeures a été l'adoption du décret du 12 août 2020 qui abroge et remplace le décret du 13 novembre 2014. Ce décret a permis la création d'une nouvelle plateforme pour le dialogue public-privé, un espace de concertation essentiel entre les acteurs du secteur public et privé. La mise en place du DPP a été un moment crucial dans notre partenariat avec l'administration publique. Cela démontre incontestablement la volonté du chef de l'État, le président Azali Assoumani, d'être à l'écoute du secteur privé comorien. Ce dialogue est la clé pour garantir une coopération fructueuse et pour faire face aux enjeux communs qui concernent notre développement économique. Il est important de souligner que ces réformes ne se limitent pas uniquement à la plateforme DPP. En effet, le décret du 29 avril 2023 portant révision des statuts de l'UCCIA et des CCIA régionales a permis de mieux adapter notre réseau consulaire aux réalités et exigences du monde des affaires contemporain. Grâce à cette réforme, notre organisation est aujourd'hui plus forte et mieux structurée pour répondre aux besoins croissants du secteur privé. Un autre moment significatif de cette dynamique de réforme a été la mise à jour des statuts de l'UNICOR à travers le décret du 30 juin 2023 qui a libéralisé l'achat et la commercialisation du riz ordinaire, mettant ainsi fin à plus de 40 ans de monopole. Ce changement témoigne de la volonté du gouvernement de dynamiser l'économie nationale et de favoriser la concurrence saine pour offrir des produits de meilleure qualité et à des prix compétitifs pour nos citoyens. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous pouvons aujourd'hui nous réjouir de constater que ce travail de réforme porte ses fruits. Les résultats sont visibles. Il y a le rétablissement d'un climat de confiance entre le secteur public et le secteur privé, notamment à travers des conventions signées entre les organisations patronales et l'administration douanière, le rapprochement entre la Direction générale des impôts et le secteur privé, ou encore les premières consultations entre le secteur privé et l'Assemblée nationale sur la loi des finances. Ces avancées témoignent de la volonté commune de collaborer dans un esprit de respect mutuel et de co-construction pour le développement de notre pays. Nous ne devons pas non plus ignorer les efforts déployés pour faciliter l'accès au financement pour nos entreprises. Grâce à la Banque centrale des Comores, la création de la SOGAC,
première société comorienne de garantie, a ouvert de nouvelles perspectives pour le secteur privé. Cette initiative dont l'UCCIA est actionnaire est un levier indispensable pour résoudre les difficultés d'accès au crédit auxquelles nos entreprises font face. Nous tenons ici à remercier le gouverneur de la Banque centrale qui a mis en place un système de dialogue entre le secteur privé et la Banque centrale, et je pourrais dire que c'est une première, parce que tous les sujets, il ne les cache pas, mais on en parle, et pour moi, Monsieur le Président, nous tenons absolument ici à le remercier. Je ne dis pas de l'applaudir, mais juste le remercier. Maintenant, s'il vous plaît, l'applaudir. D'autres mécanismes de financement comme le crédit bail ou la finance islamique doivent être développés pour soutenir notre production nationale, encourager les investissements et favoriser l'industrialisation de notre économie. Ces instruments seront des piliers essentiels pour atteindre nos objectifs de développement à long terme. Enfin, nous notons la création du Conseil des organisations patronales des Comores, qui devient désormais l'interlocuteur des organisations patronales et professionnelles des Comores. Ce conseil est le fruit de plusieurs mois de travail et de concertation entre nos différentes organisations. Ce rapprochement stratégique, Monsieur le Président, nous permettra d'unir nos forces pour relever les défis qui restent encore à surmonter. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les défis sont encore nombreux et certains méritent qu'on s'y attarde à cette occasion. Nous souhaitons attirer votre attention, Monsieur le Président, même si vous le savez, sur un problème majeur qui pénalise considérablement le développement des entreprises comoriennes et freine notre compétitivité, surtout au niveau de la capitale. La question de la fourniture énergétique, notamment l'approvisionnement en électricité. En dépit des efforts déployés par votre gouvernement pour améliorer les infrastructures du pays, les interruptions fréquentes et l'instabilité de l'approvisionnement en électricité demeurent un obstacle de taille pour nos entreprises. Le planning des délestages serait souhaitable. Ce manque de fiabilité énergétique entraîne des pertes économiques importantes, notamment à travers des arrêts de production, une gestion inefficace des ressources et une compétitivité réduite face aux marchés internationaux. Alors que nous avons célébré il y a quelques mois notre accession à l'EMC, nous sommes convaincus que la résolution de ce problème est cruciale pour assurer la pérennité et la croissance de nos entreprises, tout en offrant un cadre favorable à l'investissement et à l'innovation. Votre soutien à l'amélioration de l'accès à une énergie fiable et durable serait un véritable levier pour stimuler l'économie et renforcer la compétitivité dans des entreprises comoriennes. Le climat des affaires souffre encore de plusieurs faiblesses et des efforts importants doivent être faits pour garantir la sécurité des investissements privés. Pour ne citer qu'un exemple, Monsieur le Président, dont j'ai eu l'occasion de vous en parler il y a quelques jours, la destruction et sabotage des installations d'une station de concassage dans la région de Ouachili, ce qui donne un très mauvais signal aux investisseurs. Aussi, l'assainissement de la situation des étrangers dans notre pays est primordial pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat national. Le réseau des chambres de commerce, en partenariat avec les organisations patronales et professionnelles, s'engage à continuer de travailler pour garantir la création de richesses, d'emplois décents et de prospérité pour notre pays. C'est en unissant nos forces, en poursuivant le dialogue inclusif et constructif, que nous pourrons poser les bases solides d'un partenariat public-privé structuré et efficace. En ce début d'année 2025, je nous invite tous à redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs de développement et faire des Comores un pays prospère et compétitif. Avant de finir mon propos, je voudrais, au nom de l'ensemble des acteurs du secteur privé, vous remercier de votre volonté d'être à l'écoute des préoccupations du secteur privé et de continuer à renforcer notre partenariat. Votre leadership et votre engagement à rétablir la confiance entre le secteur public et le secteur privé sont déterminants pour la relance économique de notre pays. Monsieur le Président, je voulais, de par cette occasion, dire qu'il n'y a pas que Madame Siti et Madame Farhat qui sont bien sûr les doyennes, c'est les grandes dames du secteur privé depuis les années 90, mais aujourd'hui vous avez de nouveaux visages, des jeunes, vous avez le FEICOM, vous avez d'autres organisations, et je m'excuse, le club des jeunes entrepreneurs. Je voulais absolument que vous voyez qu'il y a de nouveaux visages qui s'installent, il y a des nouvelles...
des nouveaux visages. Des nouveaux visages, des beaux visages d'ailleurs qui sont là. Et je ne manquerai pas aussi de citer le président de la Chambre d'agriculture qui est parmi nous et qui fait aussi, depuis son élection, qui fait du bon travail auquel nous sommes en bonne relation. Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, une année de succès, de collaboration, de réussite pour nos entreprises et notre pays. Merci Madame Naïla Abbas aussi qui est parmi nous. Merci Monsieur le Président.